What's up mes gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je suis Tening Agnès et je suis là pour vous donner un moment de paix, de joie, d'amour et tout ça sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir votre nana. On est sur la route là, on avance et j'adore les vibrations qu'il y a en ce moment sur la chaîne. So, si vous voulez savoir, j'ai une vidéo spéciale sur ça, mais c'est aussi la dernière vidéo où je vous parlerai de mes tresses. Je mettrai le lien juste ici. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour une story time. Comme je vous ai dit, les story time reviennent sur ma chaîne, elles seront plus assidues, surtout que moi, ma vie, c'est un livre. Donc, cette fois-ci, comme vous l'avez lu, ma première vraie bagarre. Je vous ai dit, des fois, j'ai un side de moi qui est un peu ratchet, ghetto, et qui va sortir du jour au lendemain et tout ça. Je vais vous dire la vérité, les personnes dont je parle, j'en ai rencontré une. Il y a quand même un an, je pense, un an, ouais, un truc comme ça. Elle est... C'était trop bizarre, quand on s'est vu, c'était trop bizarre, je vous le dis tout de suite. Donc, on se met en position. Alors, quand j'étais petite, là, je parle d'une histoire, je devais avoir au maximum 12 ans. Oui, je ne me suis pas mise dans les bagarres très tôt. J'avais au maximum 12 ans. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne savez pas que je fais un challenge bouteille d'eau, gallon. J'en fais 3 par jour et pour l'instant, j'y arrive. Et c'est bien. Surtout que j'ai fait des allergies, donc je suis obligée de faire très attention et d'hydrater ma peau au maximum et d'éviter de boire des boissons, ce qui est quasi impossible avec moi. So, anyway, on en parlera dans une autre vidéo. So, je me suis assise sur mes mèches, elles sont trop longues. So, 12 ans, je devais avoir 12 ans. Voilà, la Agnès de 12 ans, que je vous explique comment elle était. Elle portait des cuissards tout le temps et des t-shirts. Cuissard, t-shirt ou cuissard, comment ça s'appelle? Les Marcel là pour filles. That's it. C'était ça. Je peux dire que jusqu'à mes 17 ans, j'étais dans ce genre-là. J'étais pas très jupe, robe, machin. Sérieux, jupe, robe, j'ai commencé quand j'étais, je vais dire, plus en... Je sais vraiment pas. J'étais pas très féminine. Voilà, on va dire ça comme ça. Surtout que mon frère et moi, on a une très petite différence d'âge. Un an et 3 mois, ou 2 ans. 1 an et 3 mois. Un truc comme ça. Et ça fait que beaucoup de gens pensaient qu'on était jumeaux quand on savait que c'était mon frère. Mais quand on ne savait pas que c'était mon frère, personne ne pouvait s'imaginer que c'était mon frère. Voilà. Donc j'étais très dans cette optique-là. J'avais pas beaucoup de copines. J'avais notre voisine qui s'appelle Amine Tandoy. Je sais que des fois elle regarde mes vidéos et elle me suit sur Instagram, donc je lui fais de gros bisous. Voilà, j'avais Amine Tandoy et il y avait mes cousines. Il y avait Margot et Bernadette. Et en l'occurrence, ça c'était des vacances et il y avait Margot avec moi. Et Amine Tandoy, on était les deux. Alors, j'habitais Cité Lobatfal, c'est à Pikine, pour ceux qui ne sont pas du Sénégal, je ne sais pas comment vous l'expliquer, Lobatfal, c'est devenu comment on va appeler ça? Ça a beaucoup changé, c'était pas du tout comme ça avant. Avant, en face, il y avait des jardins. D'ailleurs, je me souviens d'une histoire là. Je vous ferai une story time. Je parle pas. Donc, j'habitais là-bas et nous, on habitait sur la route et pour aller acheter du pain, il fallait beaucoup marcher. Quand je dis beaucoup marcher, c'est 10 minutes. Même 10 minutes, c'est beaucoup, 5 minutes environ. Il y avait une dame qui avait une cantine qui vendait du pain thon, pain... Comment ça s'appelait les trucs là? Les beignets crevettes. C'est des trucs chinois. Hein. Si j'ai une photo, je vous mettrai ça là. Et vers 17 h, tout le monde allait là-bas acheter à manger. Et à l'époque, il y avait aussi une famille de nanas. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul garçon et que des filles.
Ouais. Et elles étaient très multicolores. Il y avait des nanas qui étaient claires, d'autres qui étaient noires. En fait, leur famille, là, on ne savait pas trop. Aujourd'hui que je les connais mieux, je trouve qu'elles sont très gentilles. Voilà, à l'époque, sérieux, on les prenait pour les sauvages de la cité. Je le dis tout de suite, même si je les adore, je vous adore. Si jamais elles regardent mes vidéos, mais si elles ne regardent pas, ben, anyway. Mais il y a souvent des gens qui ne servent à rien, qui vont aller dire, mais c'est pas de toi dont tu parles, le fois, move on. On a passé ça, c'était il y a plus de 20 ans, 10 ans, tu vas pas venir faire ton cinéma ici. Anyway, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a quitté la maison et on a décidé, bon, il faut que je donne le nom des filles, elles sont sœurs et on va les appeler Titi et Khadija. Titi et Khadija. Titi et Khadija. Donc il y avait Titi et Khadija qui étaient tout le temps ensemble parce qu'elles étaient sœurs, genre elles étaient très proches en âge, elles étaient tout le temps ensemble. Et même quand il y avait des soirées, parce que le quartier, il y avait des soirées où on allait, des anniversaires, machin, on invite, on va s'asseoir, c'est des trucs de jeunes quoi, je sais pas. Donc il y avait des soirées, des trucs, voilà et tout. Et même dans les soirées là, c'était celles qui allaient venir vouloir imposer leurs trucs et tout. Voilà, elles étaient toutes les deux. En plus, on entendait tout le temps qu'à leur école, elles se battaient tout le temps. Vous voyez, les trucs, genre, c'est le genre de filles, personne n'a envie d'être dans leur collimateur, en fait. Et vers 17 h, comme j'ai dit, nous tous, on y allait. Et même Titi et Khadija, elles allaient là-bas, quoi. Tout le monde allait là-bas. Il y avait un terrain de foot, tu devais traverser devant le terrain de foot. Bien sûr, à cet âge-là, il y a les garçons. Donc... Bon, nous, on était un peu plus... On était sauvages quand même. Hein. On n'était pas très garçons à l'époque. On était plus dans nos trucs à la maison avec nos marmites. Ma mère m'avait acheté des marmites, des trucs comme ça en aluminium. Putain. Je pouvais passer mes journées dessus et j'étais une enfant qui parlait toute seule, qui s'amusait toute seule, qui créait ses trucs toute seule. Donc ça me stressait pas. Les garçons, en fait, en vrai, les garçons, ça n'a jamais été mon truc. Et maintenant, encore plus. Donc, move on. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, alors à 17 h, on passait devant le terrain de foot. Ensuite, tu passais de l'autre côté parce qu'il y avait le terrain de foot, mais il y avait de l'autre côté aussi un espace où les jeunes garçons se mettaient. Ensuite, tu continuais tout droit. Tu passais devant chez elle. C'était ça. Ensuite, tu continuais tout droit. Tu es passé devant un monsieur. On habite dans le même quartier là maintenant. Je ne vais pas dire son nom, mais on habite dans le même quartier maintenant. Et il habite juste derrière. C'est trop bizarre. On passait devant chez ce monsieur-là, en fait. Et ensuite, tu allais au niveau de la cantine où on achetait le pain qui était immense avec des trucs qu'on mettait à l'intérieur. Donc, un jour, on est passé et Titi, qui est la plus foncée et la plus masculine, a fait « Vous trois là, vous ne passez plus ici. » Il y avait un autre chemin, hein, mais bon, voilà. Il y avait un autre chemin et voilà, c'était plus rapide de passer par là. Donc, elle nous a sorti ça le premier jour. Nous, we don't care, we don't give a fuck. Surtout qu'à l'époque, bon, elles se sont mises à parler en Wolof et je vais vous dire, on a commencé à parler Wolof très tard dans ma maison. So, yeah. C'est scandaleux, mais oui. On a commencé à parler très tard le Wolof. So, on n'a pas prêté attention, puis on a vaqué à nos occupations, on est allé acheter notre pain crevette, pain beignet, pain akara, pain je ne sais plus quoi, et on est parti à la maison tranquille. Le lendemain, cette fois-ci, on a, je ne sais plus ce qu'on faisait, mais voilà, Aminta est venue à la maison, on s'est amusé avec Margot, je ne sais plus ce qu'on faisait du tout. Et à la fin, on a
Désolée, j'ai vu qu'il y avait un truc qui clignait là. Et à la fin, on a décidé d'aller prendre du pain. Il faisait dans les 18h, 18h30. À savoir que ma mère, elle était très à cheval sur tout ce qui est rentrée à 19h, que quand le muezzin appelle là à la prière de Timis, je ne sais pas comment on dit ça en français, la prière du crépuscule, hein? What? Oh, 19h30, un truc comme ça, entre 18h30 et 19h30, il y a un moment de la journée ici au Sénégal où on te dit tu sors pas parce que c'est l'heure des sorciers et c'est un peu avant la prière quand on va appeler à la prière. Donc voilà, on est sorti, il devait être 18h10, 15, presque vers l'heure de la prière. Donc on est sorti, ce jour-là, moi et Margot, vous savez qu'on nous avait dit, on avait nos cuissards et nos petits pots, on a quitté la maison et on est passé comme d'habitude, voilà, là on passait et en passant, j'ai fait à Margot, parce que moi j'étais pas très courageuse par rapport à ça, j'ai fait ouais, les filles là, elles avaient dit qu'on passe pas par là, est-ce qu'on devrait pas passer de l'autre côté, machin, et Margot m'a fait non, pourquoi? Aminta aussi, elle était là, non, on passe pas de l'autre côté, c'est quoi ça? C'est pas pour eux le chemin. Guys, on dépasse le terrain, on dépasse leur maison, on se tourne comme ça et à l'angle. À l'époque, il y avait beaucoup de sable au Sénégal. Quand je dis beaucoup de sable, il y a des gens qui sont venus après qui disent qu'il y a du sable au Sénégal. Lord, vous n'avez pas vécu le sable, vous. L'Obatfal, c'était natation synchronisée dans le sable. Ne cherche pas à avoir des chaussures, sinon, tu vois. Donc, là-bas, c'est la natation synchronisée. Je disais que quand vous portez des chaussures collées de chez le cordonnier, ça ne durait pas longtemps parce que ça rentrait à l'intérieur et ça s'est décollé. Quand une chaussure se décolle dans le sable, c'est tellement ridicule. Bref, anyway, là-bas, c'était du sable, c'était vraiment plein de sable. Et dès qu'on a tourné, on les a vus avec les garçons assis et en groupe, mais en groupe. Et mon cœur, il est tombé jusqu'à mon gros orteil, tellement j'étais pas dans ça, moi, j'étais pas dans la guerre, j'étais pas dans le combat, j'étais pas dans ces trucs-là, ça ne m'intéressait pas. Je vais vous dire, c'est à partir de là que j'ai commencé à devenir un peu sauvage. Donc, c'était pas du tout dans mes affaires d'entrer dans des trucs de combat ou... Putain, j'ai les lèvres sèches. What? Désolée. Un gloss Victoria's Secret, comment on dit ça? Il brille pas. Je l'adore. So, j'ai jeté le truc. Moi, ces trucs-là, c'était pas mon truc. J'étais pas dans des histoires de... Margot, sa soeur a un combat, c'est elle qui combat. Anyway. Aminta non plus. Hein. Et Aminta, c'est 1,50 g sur 1,5. Elle n'est pas chaînée. Chaînée, ça veut dire costaud. Elle n'est pas chaînée. Elle est très en arrière comme personne et tout. Mais c'est ma copine, c'est mon amie d'enfance et c'est une personne... On se parle plus beaucoup, on se voit plus beaucoup. Elle me suit sur Instagram. Je sais que des fois, elle regarde mes vidéos, donc je lui fais des gros bisous, mais... Bon, bref, je vous parlerai de ça un autre jour. So, qu'est-ce que je disais? Ouais, on a tourné et blanc, on voit le groupe. Et mon cœur, il tombe jusqu'à mes orteils. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va foutre? Et elles nous ont vus, elles se sont levées, elles se sont levées automatiquement du genre, pitch me there. Et elle aussi, en mode garçon manqué. Surtout Titi. Titi était tout le temps en mode garçon manqué. C'est limite si elle tenait pas, tu vois son pantalon à la mode mec du quartier, quoi. À Bron.
Désolée pour ceux qui sont à Lyon. Sérieux. Je vous ferai une story time de ça aussi parce que Lyon. Lion. Anyway, pourquoi je touche mes cheveux comme ça depuis? C'est comment? Oh, quand même. Ressaisis-toi. Donc, bref, je vois Titi qui se met debout. Déjà aussi se met debout. Je cherchais les noms, hein, pour pas dire leur nom comme ça. Se tient debout. Les garçons qui sont là-bas, tu sens que c'est des... Vous voyez les mouvements de foule? Les garçons là, c'est pas bon. Donc ils étaient là aussi. Et il y avait du monde. Et voilà. Et nous, on avance. On commence à avancer et tout. Et il y a Titi qui sort et qui fait, mais vous, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais pas dit de ne plus passer par là. Margot avec sa bouche piquante là, la meuf fait, mon fait. Ça veut dire que c'est pas pour toi quoi. C'est pas ton chemin. Tu n'as pas payé des impôts. C'est tes parents qui ont payé. Tu fais pas partie de ceux qui ont mis du sable ici. Tu n'étais pas né quand la route a été créée. Bref, la fille lui a dit, en gros, tu ne peux pas nous empêcher de passer par là. À vrai dire, à ce moment-là, je vois Khadija se lever, mais elle se lève en laissant ses tcharar. Tcharar, c'est les petites chaussures de toilette là. Je mettrai une photo ici. Elle laisse ses tcharar et c'est là que j'ai compris. C'est là qu'on devrait mettre le... C'est comment le truc? It's at this moment. She knows she forgot. Yo. Donc la meuf, elle a enlevé ses tcharar mais en deux et elle s'est mise debout derrière sa sœur. Sa sœur s'est tournée là, regardez. Bam, elle nous a attaqués. À l'époque, je me suis rendu compte que avoir un frère presque de ton âge, avec qui vous vous battez des fois, et qui est plus long, plus grand que toi, c'est un avantage. La meuf nous a sauté dessus. Bon, moi la première parce que j'étais vraiment devant elle et il y avait Margot là et l'autre a sauté sur Margot. Donc, à vrai dire, je vais vous dire, moi ne sachant pas me battre, ne sachant pas me battre, j'ai fait comme je pu. Hein. Je te jure, j'ai fait comme j'ai pu. Je me souviens de pas grand chose. Je sais juste que je sentais quand on me tapait et je sentais la peau des autres. Je ne suis pas une méchante. Je ne supporte pas de taper les gens. Mais à ce moment-là, j'ai dit à Agnès, si tu ne le fais pas, c'est elles qui le font. Et là, je me tourne, je vois Margot en mode féroce. Elle a peur de que là. J'ai dit non, tu ne peux pas laisser ta cousine en mode en train de se battre et toi tu vas être là derrière. Quoi? Je me suis lâchée. Et je vous l'ai dit, c'est là que j'ai su que quand je me battais avec mon frère, en fait, je me préparais pour ce moment-là. Il est grand, il a des mains plus longues, donc j'étais toujours obligée de trouver un moyen de truc. Et ça, en vrai, c'est comme ça que tu évites les coups de cette nana, quoi. Et j'ai cru que ça a duré 4 heures de temps. Le truc ne voulait pas s'arrêter. Heureusement qu'il y a une dame qui est passée, monsieur, qui nous a séparés. Le truc ne voulait pas s'arrêter. On était comme ça. Genre, comme ça. Same level. J'ai jamais vu ça. Même moi, je comprenais pas, quoi. J'étais en train de me dire, mais pourquoi? Mais nous, on n'a qu'à tomber, quoi. On était au same level. Ça a peut-être duré 10 minutes, hein, mais moi, j'ai eu l'impression que ça a fait 4 heures de temps. Oh, ok. J'ai ma batterie qui est en train de partir. 4 heures de temps, mais non-stop. I was like, please stop it. Please, can we stop it? Anyway, on est passé, on s'est entrecassé la gueule. On a décidé de partir.
Et nous, on n'avait pas vu que l'une d'entre elles s'était blessée. Sérieux, on ne l'avait pas vu que l'une d'entre elles s'était blessée. Donc, nous, en rentrant, on n'a même pas acheté le pain. En rentrant, il y a les gens qui étaient là-bas, qui étaient assis, en fait, et les jeunes ont commencé à nous suivre, quoi, tu vois, à nous amener chez nous. Et moi, ce qui me stressait dans ce amener chez vous, c'est ma mère. Et je disais, si ma mère me voit comme ça, elle va me dire, mais c'est quoi cet enfant? Sérieux, j'étais en mode... Et il y a Marie. Marie, si vous ne la connaissez pas, j'ai laissé la vidéo du challenge avec ma cousine et mon cousin. Je laisserai ça dans une playlist fun, vous verrez. Marie, c'est Marie. C'est Marie. Marie qui est au bout, je ne sais pas quel menteur, quel snitch est arrivé et lui a dit, il y a des filles qui se battent de l'autre côté. Marie était en train de venir et nous on venait, tu vois, avec le mouvement de foule et tout, on était adrénaline parce que la fille elle ne savait pas se battre. On arrive, Marie qui vient, qui nous voit et qui fait, vous faisiez quoi? Vous vous êtes battus. Moi je m'attendais à ce qu'elle nous lance quelque chose dans la gueule ou un truc comme ça. Vous vous êtes battus. J'espère qu'on ne vous a pas cassé la gueule. Bitch, who? Where? When? With who? On était en mode pump it up. Et ma mère n'était pas venue à cette heure-là. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Après, on est rentré à la maison, chacun et tout. Ne me demandez pas, Aminta, s'il vous plaît. Ne me la demandez pas. Oui, on était 3. Ne me la demandez pas. Ok? I love her. Anyway. Je suis rentrée à la maison et tout, tu vois, en mode et mon frère qui vient qui me dit, tu t'es battu, il paraît que tu t'es battu avec j'ai failli dire son nom, avec Titi, machin, un truc, j'ai dit oui, il me dit oui, les gens ont dit que tu t'es bien battu, j'ai dit je suis rentrée dans la douche pour prendre ma douche, j'ai ouvert le robinet, j'ai pleuré mes larmes, j'avais mal partout, j'ai pleuré ma vie. J'ai d'abord pleuré que je disais, si je sors comme ça, il faut savoir que j'étais en train de pleurer dans les toilettes. J'ai pleuré ma vie, les gars. J'avais jamais fait de combat de ma vie, moi. Tu me mets dans un truc. Oh mon Dieu, j'ai pleuré ma vie. Je m'en souviens encore. Quand je parle de ça, mon cœur, il est en train de battre x2. Anyway, this is... voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. C'était la story time d'aujourd'hui. Je vous ai raconté ma première bagarre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plus d'espace dans la caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à la liker, à la partager. Je la posterai aussi sur Facebook cette fois-ci. Parce que j'ai envie de tester les gens de Facebook là. Est-ce qu'ils sont réceptifs à mes story time? Hein? Si vous êtes sur Facebook aussi, suivez-moi, Tening Agnès. C'est Tening Agnès partout. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et